Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan des lectures du mois de décembre. Donc je vais passer très vite sur les différents livres, soit je ferai une vidéo complémentaire sur chaque livre, soit je rédigerai les chroniques sur mon blog, donc vous pourrez avoir plus d'informations sur les différents livres sur mon blog. Donc pour commencer, j'ai lu Nuit et brouillard de Jean Quérol, c'est tout simplement le texte de film Nuit et brouillard. Donc sur les camps de concentration, je pense que tout le monde a dû le voir au moins une fois dans sa scolarité. Et c'est suivi d'un second texte qui s'appelle De la mort à la vie, qui n'est pas passionnant, j'ai trouvé un peu blabla pour rien. Il a une idée, on la comprend, mais peut-être que le texte a été écrit trop tôt. Donc, enfin bon voilà. Le premier texte très intéressant, très poétique, très agréable à lire. Le second, moyen. Voilà. Ensuite, j'ai lu Divorce de Florence M. Taz aux éditions Stock. Donc c'est un livre très intéressant sur le divorce, sur les divorces finalement, parce que quand un couple divorce, il y a le divorce du père et de la mère, mais il y a aussi parfois le divorce du parent avec l'enfant. L'enfant divorce de lui-même aussi parce qu'il change. Enfin, c'est toute une construction basée là-dessus, avec plutôt les points noirs au départ et finalement plutôt les points positifs à la fin. C'est un adulte qui revient sur comment il a vécu le divorce de ses parents et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui l'a façonné aujourd'hui dans tout ça. Donc c'est une lecture agréable qui se laisse bien lire, que je noterai 3 sur 5 je pense. Ensuite, j'ai relu Camarade cosmique de Nancy Hayashi. Donc, c'est un tout petit livre, c'est un livre de mon enfance qui est paru aux éditions Castor Poche Flammarion. Donc, c'est un livre que j'ai lu et relu quand j'étais petite, que j'ai toujours adoré. Donc, je me suis fait plaisir en le relisant. Ça se dévore en à peine 1 heure. Et ça m'a fait plaisir de le relire. Et donc, je le note 5 sur 5. Ensuite, j'ai relu Le photographe de Irina Drozd, donc aux éditions Syros, collection Souris Noire. Donc c'est un livre que j'avais lu en défi lecture quand j'étais petite, donc je crois en CE2, voilà, je crois, ou CM1, par là. De mémoire, c'est pas un livre que j'avais pris plaisir à lire, que j'avais trouvé brouillon, que j'avais pas trop compris, vraiment que j'avais pas aimé, donc je me suis dit il faut que je le relise. Et en fait, j'ai bien aimé, je l'ai trouvé très simple. Je pense que c'est peut-être le côté défi lecture et qu'on lisait plein de livres à ce moment-là et que le thème de l'année me plaisait pas beaucoup, qui fait que je l'avais pas apprécié. Donc c'est une histoire très sympathique pour un ado, enfin pour un ado. Pour un jeune lecteur, on va dire, un petit peu fantastique, je le noterai 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu Les lettres du mercredi de Jason F. Wright, donc aux éditions City Poche. Donc c'est un livre que j'avais très envie de lire, que j'avais acheté l'année dernière quand je faisais mes cadeaux de Noël, que j'avais envie de lire tout de suite, que je n'ai pas lu tout de suite, donc il m'aura fallu 1 an. J'avoue, j'ai été déçue. Le principe, c'est un homme qui décide d'écrire des lettres à sa femme tous les mercredis, tous les mercredis de sa vie. Et je m'attendrais que ce soit vraiment basé sur cette lettre-là, peut-être en apprendre plus sur cet homme, sur leur vie. Et en fait, pas du tout. On est après le décès de ces de ce couple. Et c'est leurs enfants qui découvrent les lettres, donc un secret de famille qui se révèle. Et ça se passe dans un très court laps de temps, peut-être à peine 1 semaine, entre le moment où le couple décédé est découvert, de mort naturelle, on va rester dans le soft tout de même, au moment où le couple est découvert mort, quand les enfants arrivent, et puis jusqu'à, on va dire, après l'enterrement, et qu'est-ce qu'on fait après. Donc c'est très court, c'est assez intense. Moi ça m'a pas passionnée, peut-être plus pour les gens qui aiment les sagas familiales, un petit peu les drames, les secrets de famille, enfin voilà. Peut-être que j'en ai trop lu cette année pour pouvoir vraiment l'apprécier à sa juste valeur, mais c'est vrai que j'ai été déçue. Je lui mettrai un 3 sur 5. Ensuite, j'ai lu Alt Olive de Brigitte Smadja, donc pareil, un livre de mon enfance, qui était à mon frère celui-là. Ça se lit très 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 vite, parce que c'est la collection Animac. Donc, en plus, il y a des illustrations, donc ça c'est chouette. Donc c'est un enfant dont la mère est persuadée qu'il aime les livres, alors qu'en fait il n'aime pas du tout ça. Lui c'est plutôt un technique, il aime l'électricité, il aime construire des choses.
Et il faudra que ça change un petit peu et que la mère arrête de se projeter sur son enfant en lui disant Tamir, 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 et soit un petit peu à l'écoute de son enfant. C'est une histoire à la portée des premiers lecteurs qui prendront grand plaisir à la lire et qui fait aussi réfléchir les parents. Donc c'est une très bonne lecture, je le noterai 5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Jessie la parfaite de Andrea Bali et Robert Frézé. Donc ça aussi, c'est un livre de mon enfance que ma maman m'avait acheté, que j'ai beaucoup aimé. Donc Jessie en a assez d'être traitée comme la petite chouchoute de la maîtresse. Donc elle décide de se rebeller, d'être un petit peu moins parfaite, parce que ses parents attendent à ce qu'elle soit parfaite. En même temps, elle laisse sans forcément se donner beaucoup d'efforts. Quoique elle s'applique toujours à faire ses devoirs, ses parents la voient comme une petite fille parfaite et elle a l'impression d'être enfermée dans ce rôle-là et que la vie de ses petits camarades où on leur demande pas d'être parfait est plus sympa. Donc elle décide d'essayer d'arrêter d'être parfaite tout simplement. Ce qui a un résultat assez catastrophique au niveau scolaire, mais pourtant elle ne fait pas grand-chose. Hein, donc je pense que c'est un livre aussi que les parents peuvent lire qui est intéressant parce qu'on se dit que ça permet de se rendre compte quelle pression on peut mettre sur les enfants. Et une pression qui est parfois basée sur 3 fois rien, mais ça les marque et ils veulent être à la hauteur. Et du coup, ils le vivent pas forcément bien. Donc c'est une très très bonne lecture. J'hésite entre un 4 et 5. Voilà, je sais pas. Enfin, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Odile de Raymond Queneau. C'est aux éditions L'Imaginaire Gallimard. Alors, je l'avoue que je l'ai lu parce qu'il me fallait un Q dans mon challenge ABC que je n'ai pas réussi cette année. Il me manque 4 lettres. Donc c'est un livre assez particulier qui m'a donné beaucoup de difficultés de lecture. Les premières pages sont vraiment pas passionnantes, on va dire les 150 premières pages sont pas passionnantes, sachant que, non peut-être pas les 150, qu'il y a 184 pages. Les 140 premières pages, on voit pas où est-ce que l'auteur veut nous emmener, donc on est dans la personne. Ce n'est pas une autobiographie. Hein. Le narrateur est à la première personne, mais c'est bien un personnage individuel de l'auteur. Ouais, c'est pas très français, mais je pense que vous avez compris. Donc on le suit, un jeune qui n'a pas réussi son concours polytechnique, qui s'est fâché avec sa famille. Donc on est dans les années après-guerre, dans les années 50, dans les années 50 je pense. Je pourrais pas trop me mouiller. Donc où il y a l'émergence des différents groupes, la jeunesse a besoin de s'occuper, des idées communistes, des groupes communistes se forment ou pas. Enfin, on est un peu dans cet univers-là et ce jeune cherche un peu sa place. Et en même temps, il rencontre une femme et il décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider cette femme avant de se rendre compte qu'il en est tout bêtement amoureux et que peut-être qu'il est en train de passer à côté de quelque chose d'important dans sa vie. Donc les 40 dernières pages sont très prenantes, on reste accroché au livre, mais c'est vrai que le début est assez coriace, c'est pas un livre qui se lit facilement, donc il faut vraiment avoir envie de le lire et être assez motivé. Donc je lui mettrai un 3 sur 5. Et ensuite j'ai commencé, mais pas fini, Paulette et Roger de Daniel Picouli, donc c'est aux éditions Grasset. Enfin, quand je dis que je l'ai pas fini maintenant, si, mais je l'ai pas fini sur l'année 2014, il me restait 70 pages. Donc là, on est dans... c'est une histoire où le narrateur est un petit garçon qui vient dans la vie de ses parents 7 ans avant sa naissance. Donc il débarque, il a 12-13 ans et il va jouer un rôle dans la vie de ses parents, ou du moins participer à comment ses parents vont se rencontrer, quels vont être comment est-ce que ça va se passer pendant leur période de pré-fiançailles, fiançailles, et puis pour aller jusqu'au mariage. Et il est projeté dans les différents souvenirs très importants de cette période-là, de la vie de ses parents. Donc c'est assez original, enfin, c'est particulier, donc faut aimer. C'est pas une lecture que j'ai vraiment adorée. J'hésite entre 3 et 4. 4 parce que ça se lit quand même relativement bien, il y a une bonne idée. 3 parce que finalement j'ai pas tant accroché, donc je sais pas, on va dire 3,5. Donc voilà, ça c'est mes lectures du mois de décembre. Finalement je vous ai un petit peu expliqué de quoi ça parlait. Si vous avez lu certains de ces livres ou que vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en barre en commentaire tout simplement.
J'espère pouvoir rédiger rapidement les différentes chroniques pour mettre mon blog à jour. Et je vous souhaite de belles lectures. À bientôt!